Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore sur notre chaîne. Mon nom c'est Ghislaine. Et cette semaine, nous allons voir notre lecture est tirée du livre de Daniel, Daniel le chapitre 3. Et je vais lire du verset 1 au verset 7. Il faut dire que c'est toute une série de messages. Mais cette semaine, nous allons voir le verset 1 au verset 7 du livre de Daniel chapitre 3. Alléluia. Et je lis. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qui se rendaient à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu des fournaises ardentes. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, cette semaine, comme je l'avais déjà dit, nous allons parler de Daniel. Mais voici ce qui va se passer. Alléluia. La Bible nous dit que le roi a fait convoquer tous les hommes haut placés dans son gouvernement. Il a fait aussi appeler tout le peuple. Alléluia. Et laisse-moi vous dire que la Bible, quand tu continues, dit que dans ce peuple, il y avait des Juifs. Alléluia. Et les Juifs, déjà, ils avaient un Dieu qu'ils adoraient. Mais il a demandé, disons même qu'il a forcé tout le monde à commencer à adorer la statue d'or dès qu'ils entendent le son de la musique de certains instruments. Alléluia. Tout le monde devait se prosterner devant ces statues d'or. Alléluia. Et à cette époque-là, disons qu'il les a forcés à le faire. Mais bien aimé, quand je regarde de nos jours aujourd'hui, l'ennemi ne nous force plus. Mais il nous fait croire que tout ce que nous faisons c'est normal en nous faisant adorer d'autres dieux sans que nous le sachions. Alléluia. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Par exemple, si je parle par exemple des réseaux sociaux, bien aimé. Aujourd'hui, si je te demandais, est-ce que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux glorifie l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que le commentaire que tu laisses glorifie l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu dis les choses qu'un enfant de Dieu doit faire? Est-ce que tu partages les choses qu'un enfant de Dieu doit partager? Alléluia. Est-ce que tes commentaires sont vraiment la vérité? Sont vraiment ce que tu penses? Ou alors tu dis des choses juste pour impressionner les gens et pour avoir des suivis, pour avoir des aimés, likes? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. C'est juste que par moments, l'on se perd et l'on oublie que nous sommes chrétiens quand nous arrivons sur les réseaux sociaux parce qu'on se dit que personne ne nous voit. Alléluia. La deuxième chose que je veux mentionner en fait, c'est la mode. Alléluia. La mode, j'ai séparé en 3 groupes. Le premier groupe étant le vêtement. Alléluia. Quand je regarde tout ça devient de plus en plus difficile pour une femme de trouver un vêtement qui couvre tout, sans montrer vraiment les formes et les rondeurs. Tous les vêtements maintenant que nous avons, soit vraiment près du corps ou alors montrent beaucoup de chair. Alléluia. Qui est à la tête de tout cela? Bien sûr que c'est l'ennemi. Je me rappelle quand j'étais encore enfant que ma mère s'habillait, à peine même si tu voyais même ses bras, à peine si tu voyais même les cuisses, parce que tout ce qu'elle mettait c'était long, parce que c'était comme ça dans ce temps. Et même elle mettait même encore comme ça, un sous-vêtement, des jupons sous les robes, dans la chaleur de l'Afrique. Mais de nos jours, tu achètes des vêtements, même il n'y a même pas de doublure. Et donc, on peut voir même tes jambes dans les vêtements quand tu marches. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est ce que nous devons mettre? Alléluia.
Bien-aimés, prenons le temps de penser à tout cela. Aujourd'hui, je regarde les maquillages. Je n'ai rien contre les maquillages, je porte les maquillages, mais comment est-ce que tu te maquilles? Alléluia. À qui est-ce que tu veux ressembler? Alléluia. La majorité du temps, nous critiquons les gens des télé-réalités, les stars des télé-réalités dans le monde. Mais la vérité, c'est que quand nous nous maquillons maintenant, nous ressemblons presque à ces personnes-là. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Je sais dans le livre de 1 Timothée, je crois, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, la parole de Dieu demande à la femme de se dresser modestement. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps, j'allais lire, mais je vais mettre le verset là pour que vous puissiez visiter. Qu'est-ce que ça veut dire de se dresser, de s'habiller avec modestie pour une femme? Pour ne pas trop attirer les regards, pour ne pas faire trop tourner tous les coups. Alléluia. Souvent les tissages, c'est vraiment je maîtrise, hein. Je mets des trucs, mais à qui est-ce que tu veux ressembler? À qui est-ce que tu veux ressembler? Bien aimé, pose-toi la question. Alléluia. Je vais m'avancer, je vais partir encore. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que ça va, il n'y a pas de problème pour deux personnes de même sexe de vivre ensemble ou de se marier. Ce n'est pas vrai. Le monde est en train de nous apprendre des choses différentes de ce que la Bible nous apprend. Surtout pour nos enfants, nos petits-enfants qui sont encore à l'école primaire. C'est là que je vais dire aux parents, ne laissez pas l'école éduquer vos enfants. Quand ils rentrent à la maison, vous aussi donnez-les l'éducation de la Bible. Alléluia. Parce que nous savons très bien ce que la Bible dit par rapport à certaines choses. Ne laissez pas nos enfants croire à tout ce que leur maître ou leur maîtresse leur apprennent à l'école. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici notre message de la semaine. Comme je l'ai dit, c'est toute une série de messages. Alors cette semaine, voici notre message. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le moment de prendre une pause et de réfléchir. Est-ce que tout ce que nous faisons glorifie l'Éternel, notre Dieu? Notre comportement de tous les jours, sur les réseaux sociaux, notre vêtement, notre manière, notre présentation. Est-ce que nous représentons Jésus-Christ de Nazareth? Bien aimé, pendant que je te parle, cette parole elle aussi est en train de me parler. Mais je vais prier, Saint-Esprit de Dieu, cette semaine, pendant que nous méditons cette parole, que tu nous donnes la conviction à tout un chacun de faire ce que nous devons faire, Seigneur, pour te faire plaisir et non pour plaire à ce monde. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et n'oublie pas de partager, d'aimer, de souscrire à la page et de laisser un commentaire. Je vous revois encore la semaine prochaine. Au revoir.